C'est vrai, comme le feu. C'est 42, alors ça va être 42. Non, c'est le feu, c'est le moteur. Allez, bon courage. Bonjour. Alors, on ne présente plus Christine Fischer à Périgueux. Vous êtes à l'initiative du nouveau concept Initial Chef. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, c'est effectivement, je suis à l'initiative de ce concept d'Initial Chef. Vous en dire un petit peu plus, avec grand plaisir, puisque je suis presque intarissable sur le sujet. Je sais. Voilà, donc ma volonté a été de créer un lieu où les gens se retrouvent autour d'une bonne table et du partage. Et c'est vrai que la nourriture, c'est l'élément fédérateur qu'il puisse y avoir. Donc j'avais envie aussi de transmettre un vrai patrimoine culinaire que nous avions et donc d'établir un atelier, un cours de cuisine. La petite modification que j'ai apportée par rapport à ce qui existe actuellement, et que j'ai établi un poste de travail individuel pour chaque personne qui vient en stage. Donc il y a 16 postes de travail individuel, dont 2 pour des personnes en fauteuil ou en mobilité réduite. Et donc chaque personne a un plan de travail, des ustensiles et un plan de cuisson. Donc ils réalisent vraiment la recette de A jusqu'à Z, cuisson comprise, ce qui fait qu'on est vraiment dans l'apprentissage et la transmission parce que la cuisson fait partie aussi de la réalisation. Et je crois que la cuisine, on aime aussi tremper les doigts, goûter, lécher et tout. Bien et puis dans notre casserole, et on le fait avec grand plaisir. Alors, ce que j'ai pu voir, c'est qu'on peut faire aussi bien la cuisine, mais également déguster dans ce qu'on a préparé et on passe à table avec les produits qu'on a préparés. Exactement. Alors là, au niveau des cours, il y a deux catégories de cours. Donc les cours où on prépare et on emporte, et des cours où on prépare et on mange sur place. Parce qu'étant donné qu'on fait tout type de cours, pâtisserie, sucré, salé, etc., il y a des choses quand on fait par exemple des macarons qu'on ne peut pas faire un repas avec, donc les gens partent avec. Et puis on trouve aussi que des fois c'est sympa de préparer le repas et de partir avec et partager à la maison. Et aussi en même temps de préparer le repas tous ensemble et de manger tous ensemble et surtout des gens qui ne se connaissent pas. Voilà, donc on a les deux possibilités selon le moment de la journée et selon la thématique où on mange sur place tous ensemble ou on emporte à la maison. Voilà, alors on peut également tout simplement venir déjeuner chez vous sans être obligé de faire la cuisine si on n'a pas envie. Donc si vous êtes également restaurant, je dirais traditionnel, mais quand même avec un petit côté convivial qu'on a pu vivre, où c'est vrai que les cuisines sont vraiment à découvert, on voit comment sont préparés les plats, donc c'est pas
je suppose, je vais quand même vous poser la question, ce sont quand même des produits du terroir, des produits travaillés par vous-même que vous présentez. Exactement. Alors pour répondre à votre première question, effectivement au départ on n'avait pas pensé faire bistrot. Je ne dis pas restaurant parce qu'on n'a pas de menu, enfin de carte, on travaille au menu du jour avec les produits que l'on trouve donc sur le marché et que l'on achète le jour même. Donc c'est arrivé après parce que justement les gens ont adoré ce petit coin sympathique nouveau à Périgueux et ils avaient envie de venir manger, de participer à l'atmosphère mais sans cuisiner. Donc tout doucement et je dirais presque naturellement, la deuxième activité s'est mise en route et l'avantage il est c'est que justement avec ces grandes cuisines ouvertes, les gens voient réellement ce que l'on prépare et c'est vrai que nous préparons tout de A jusqu'à Z. D'accord. Donc Initial Chef, ça sera, je suppose, dans un futur relativement proche, une franchise. Vous allez vouloir développer, bien sûr, parce qu'il me semble quand même que l'ambition et vous, ça va bien ensemble. Hein, donc vous allez développer cette initiative sur la France. Vous avez des nouveaux partenaires, je crois. Comment ça va se passer dans l'avenir? Alors effectivement, ce qu'il y a, c'est que j'ai ouvert il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an. Et tous ces projets d'investissement, développement, franchise, etc., je les ai caressés, bien entendu, j'y ai pensé quand j'ai ouvert. Simplement, aujourd'hui, ça fait pas 1 an que la société a été créée. J'ai ouvert mon capital, j'ai des nouveaux actionnaires au bout de 10 mois, donc je trouve que c'est très beau. Et tous ces projets de franchise, j'y pensais. Et aujourd'hui, on a tellement de demandes que je m'y penche beaucoup plus. Donc dans tout ce que je fais aujourd'hui, il y a cet aspect justement de franchise pour trouver le bon concept pour faire une franchise intéressante pour chacun. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont en préparation et notamment la franchise. D'accord, donc on va encore vous voir pendant un certain temps œuvrer dans les arts culinaires. Hein. Donc je peux rappeler à ceux qui nous écoutent, vous êtes à Périgueux, 36-38 cours Gambetta. Rue Gambetta. Rue Gambetta, ouvert tous les jours. Tous les jours, du lundi au samedi. Donc on peut venir faire la cuisine, on peut venir déjeuner, on peut venir passer un bon moment. Vous avez également des salles, sans doute pour les entreprises qui veulent faire des réunions, déjeuner en même temps, plateau repas, etc. Enfin donc, et puis des cuisines qui sont effectivement magnifiques. Un chef qui est pas mal non plus, hein, on a pu le voir tout à l'heure, qui prépare vraiment les assiettes à merveille. On a une très bonne équipe. Écoutez, je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Escoffier. Merci beaucoup. Merci.